Dans quelle mesure est-il possible de repenser l'activité de mémorisation avec le numérique? Si on s'appuie sur les travaux des cognitivistes, on peut constater que les méthodes de travail et de révision de nos élèves sont surtout basées sur la relecture et le travail massé. Bien que ces méthodes soient les plus employées, elles sont aussi malheureusement les moins efficaces. On peut souvent constater que les élèves échouent en évaluation car ils n'ont pas suffisamment mémorisé les éléments essentiels du chapitre, comme le vocabulaire, certains schémas, des règles, des théorèmes ou des définitions. Et pourtant, par manque de temps ou par habitude, nombre d'enseignants renvoient à la maison une des phases les plus essentielles du processus d'apprentissage. La mémorisation. Les élèves issus de familles disposant des codes de l'école sont alors largement favorisés. Fais une fiche de révision, récite-moi ta leçon. On ne retrouve pas ce genre d'accompagnement dans toutes les familles et les inégalités se creusent. Par ailleurs, nous pouvons constater qu'un seul apprentissage ne suffit pas pour une mémorisation vraiment solide. Et oui, notre cerveau n'est pas parfait. On oublie rapidement, mais c'est un phénomène naturel et incontrôlable. Il est donc nécessaire de mettre en place des stratégies de consolidation mnésique pour lutter contre l'oubli. On sait aujourd'hui que le cerveau apprend mieux en se questionnant. Lorsqu'on lit, on a souvent l'impression de savoir ou de comprendre, mais c'est un biais cognitif souvent lié à une surestimation de ses compétences. On appelle ça l'effet Dunning-Kruger. C'est pour cela que l'usage des flashcards, sorte de petits quiz, paraît être un bon outil à utiliser régulièrement en classe, car elles assurent un feedback immédiat sur ce que l'on sait ou que l'on ne sait pas. Dans ce projet, nous nous sommes intéressés aux activités de mémorisation expansées dans et hors la classe, en s'appuyant sur le numérique. Mais pas seulement. Il s'agit également de repenser les temps et les modalités du travail personnel de l'élève pour initier une routine et une prise de conscience des méthodes d'apprentissage efficaces, en particulier pour les élèves les plus fragiles. En fin de chapitre, on demande aux élèves de compléter une fiche bilan. Cela permet de faire le point sur leur modalité d'entraînement, comment ils ont appréhendé les corrections d'exercices, comment ils ont organisé et mené leur révision. Sur cette fiche bilan, il y a également un espace pour noter l'essentiel du cours et des méthodes. Et de ritualiser l'écriture de ce fiche de synthèse en fin de chapitre. Afin d'inciter les élèves à faire ce travail, on peut attribuer des points de bonification ou pourquoi pas autoriser l'utilisation des fiches lors des DS, mais sous condition. En complément de ce travail de fiche de synthèse, on peut utiliser des applications comme Agora Quiz pour travailler la mémorisation expansée. C'est une application gratuite, assez simple à utiliser, conforme au RGPD et surtout qui fonctionne sur tout type d'appareil. L'application se présente un peu comme un jeu, avec des modes solo ou des modes duel. Il leur est également possible de créer eux-mêmes des questions, qui leur feront gagner des points d'expérience. À chaque instant, il est possible pour les enseignants ou pour les élèves de visualiser leur activité sous forme de statistiques, de classements ou de points d'expérience. Et afin de motiver les élèves à aller jusqu'au bout, il est possible pour l'enseignant de donner des objectifs à atteindre. L'avantage d'une application, c'est que l'on peut travailler à la maison, à son rythme ou en classe. Par exemple en début de séance pour faire un rappel, ou en fin de séance pour relancer l'attention des élèves. Et si on utilise cette application régulièrement, on peut faire des retours sur les chapitres précédents de manière à faire de la mémorisation expansée. Ce type d'application, avec des questions à choix multiples, permet surtout de mémoriser du vocabulaire, de s'exercer sur des savoirs tels que des formules, des unités et des méthodes simples, de manière à former et consolider des petites briques d'apprentissage. Mais leur portée reste limitée et les compétences d'analyse doivent être retravaillées en parallèle au travers de tâches plus complexes. Les élèves n'ont pas conscience de cet aspect de l'apprentissage, c'est donc à l'enseignant d'expliciter les étapes d'apprentissage pour motiver chaque élève à s'engager. Malheureusement, beaucoup d'élèves ont du mal à faire une fiche bilan ou n'en voient pas l'utilité. C'est un apprentissage qui demande de la méthode et du temps, et surtout de l'accompagnement. Et pour cela, une application ne remplacera jamais un enseignant.